Yes, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue Bonjour. dans. Donc, on a dit bienvenue dans l'atelier, le premier atelier live de l'année 2026, les galettes des rois. Donc, euh, c'est des galettes des rois un peu particulières, hein, je vous ai expliqué, vivantes. C'est surtout, je crois, pour l'esprit fête et gourmandise. Par contre, vous allez voir que, comme je fais toujours, elles sont biologiquement intelligentes pour vos corps. D'accord? On ne peut pas dire que ce soit une galette light ou healthy, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Ah non, Avec les dates, Voilà, avec toutes les amandes qu'il y a dedans. exactement. les Donc c'est pas amandes. non. Ah oui, il y a de la poudre Bonjour d'amande, hein? Nathalie. Ah ouais, Ah, j'ai il y a pas vu ça. il y a presque 1 kilo, hein. Ouais. 700 grammes, Oh, 700, mais je 800 suis pas grammes, ouais. prête à l'heure. 750. Bonjour Nathalie. 750 grammes de poudre d'amande au total. Ouais. Ah, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu cette information. Bon, je vais essayer de trouver. Voilà, donc ce n'est pas une galette sans amande. Ça, on est bien au courant. C'est une galette qui va. Donc on a besoin d'un mixeur en matériel, d'un saladier, d'un rouleau à pâtisserie pour les ingrédients. Non, pour les accessoires, pardon. Et je disais, soit un cercle, si vous voulez faire des petites, soit un rond comme un bol, par exemple, pour faire un disque. Mais ça peut être aussi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, qu'est-ce qu'on pourrait, enfin, on peut faire aussi une grosse galette qui fait un plan à tarte. Euh, Moi, je vais tester la déshydratation de la pâte parce que maintenant que j'ai un déshydrateur, je vais l'utiliser. Mais sinon, je la fais crue d'habitude. Ok. D'accord? Donc, ça va être une expérience pour moi. Euh, Ce qui est important de comprendre aujourd'hui, je pense que c'est parce que c'est une galette qui, bon, bien sûr, qui nourrit le corps, hein. Comme tu as dit, 750 grammes de poudre d'amande, c'est nourrissant. Mais c'est pas une galette pour une personne non plus, hein. Le but, c'est de la partager. Ah oui, dans les outils, vous pouvez aussi avoir une petite fève ou bien une amande entière. Ça peut se faire aussi, si vous l'avez trempée. Sauf que celui qui a la fève, il pourra la manger pour pas dire qu'il est le roi. Si vous mettez une amande entière. Ok, ça sera l'intrusion ou le. Ou alors vous mettez une grosse coquille de noix. Ça peut se faire aussi. Bon, là, attention aux dents, hein, quand même. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant, cette recette? Là, je vais laisser Anna nous mettre la liste des ingrédients à l'écran. Et voilà, super, merci. Et moi, j'ai pris la liste des ingrédients sur le site. Donc, c'est une galette qui nourrit le microbiote, qui vient construire de nouvelles cellules, donc régénérescente de cellules, et qui vient apporter ce qu'on appelle de l'énergie durable. Donc, une énergie durable, c'est-à-dire que pendant 5 à 6 heures après avoir mangé une part de galette, vous allez être dans une énergie constante. Ça va réguler votre énergie. D'accord? Euh, donc, dans cet atelier, je dirais comme toujours dans les ateliers Liponext, on va faire trois choses en même temps multicasquette. On va cuisiner, ça c'est la première chose pour laquelle vous êtes là. On va comprendre et on va... c'est Pauline qui m'avait dit ça une fois, transformer votre rapport entre votre corps et les ingrédients. D'accord? Donc, je voudrais juste savoir qui est-ce qui cuisine en direct avec moi. Moi? Sylvana, Oui. Irina, Dorothée, Anne-Marie, Moi aussi. Dorothée. Et Nathalie? T'as levé la main, Nathalie? Non, d'accord. Ok. Christine, Oui, excuse, c'est juste que j'ai pas de poudre. Et si je peux moudre rapidement en Thermomix, oui, j'ai les amandes blanches, ça ira? super. 750. Ok. 750. Donc, ce que je te propose, Irina, c'est tu le Non, je sais fais pas. en deux ou trois fois. Pèse d'abord 250 grammes et mou 250 grammes.
tu fais pas en vitesse 10 parce que sinon ça va te faire de la purée Chauffer. d'amande. Ah D'accord? Tu oui. fais plutôt une vitesse 5,5, 5. OK? D'accord. Et quand tu fais 250 par 250. D'accord. Je vais D'accord? étendre mon sang et je le ferai. Voilà. Super. Moi, normalement, on ne devrait pas t'entendre. Enfin, quand je mixe au Thermomix, il me semble qu'on n'entend pas. Après, ça dépend des micros. Mais voilà, prépare-toi comme Chaude. ça. Merde. Donc super pour ceux qui cuisinent. Et comme c'est pas facile de répondre à vos questions comme ça quand je suis partie dans une explication, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions dans le chat. Et Pardon. c'est Anna qui me les dit. D'accord? Comme ça, on les intègre au fur et à mesure Ouais. de l'atelier. Est-ce que ça vous va à toutes, à tous? Mm. Ouais. Yes. Alors, oui, Oui. c'est tout bon? On... Alors, sauf Irina, bien sûr, mais nous, avant de toucher aux ingrédients, déjà, je veux savoir si vous avez bien pesé chaque chose. Donc, pour la frangipane, 250 grammes de poudre d'amande, 100 millilitres de sirop d'érable, Oui. 30 grammes de noix de cajou réhydratées. Donc là, moi, je vais aller les vider. Hop, voilà. Donc, noix de cajou, ils ont gonflé, hop là, toute la Ouais. nuit et que j'ai égoutté et un petit peu séché. D'accord? Pour pas, vraiment qu'il n'y ait pas d'eau dans le récipient. Vous me voyez hein, quand je fais comme ça. Hein. Je vous ai moi là à l'écran, mais Oui. la caméra est là, donc je vous regarde là. Mm. Euh, donc j'ai dit, dans les ingrédients, la poudre d'amande, le sirop d'érable, les noix de cajou. Si vous n'avez pas de noix de cajou, est-ce qu'il y a une autre noix qui peut remplacer la noix de cajou, à votre avis? Grenoble. Alors la noix de Grenoble, si tu l'épluches. Macadamia. La macadamia, exactement, parce qu'elle est un peu grasse. Et c'est ça qui va faire le liant dans votre frangipane. OK? 2 cuillères à soupe d'huile de coco, donc ça fait à peu près 30 grammes. Ok. Un petit peu d'arôme d'amande amère. Alors moi j'en ai Oui. trouvé du bio, mais franchement c'est pas facile à trouver de l'extrait d'amande amère en bio. Je Et note. puis de l'eau filtrée. Alors, j'ai mis 180 millilitres d'eau filtrée chaude. Sauf que vous êtes d'accord, c'est pas chaud à 60 degrés pour faire un thé. C'est tiède, Mhm. d'accord? Un peu plus que la température ambiante. On va peut-être pas utiliser les 180 millilitres. Pourquoi? Qu'est-ce qui va faire la différence de la quantité d'eau? On Laisser passe des s'ébouillir dates, au hein. sec. Alors, ça va dépendre de la texture de la frangipane. Ouais. Donc, vous allez devoir gérer au visuel chez vous. La frangipane, c'est pas liquide, mais c'est pas non plus une pâte à tarte. D'accord? Quand on fait de la frangipane, ça fait une crème. C'est vraiment crémeux. Donc, c'est la quantité d'eau qui va vous permettre de gérer la texture de la frangipane. Ça, c'est pour uniquement la frangipane. Pour la pâte de la galette, enfin les pâtes, une en dessous, une au-dessus. 500 grammes de poudre d'amande. Alors, je vais montrer la texture à Irina, parce que quand je fais la poudre d'amande au Thermomix, tu vois, ça me fait des granulés. D'accord? C'est pas très fin. Et là, je l'ai mélangé avec de la poudre d'amande que j'ai achetée hier, parce que j'avais pas assez en quantité. J'ai acheté ça comme poudre d'amande. Je ne sais pas si c'est valide l'hypomarket, enfin si c'est dans le l'hypomarket, mais en tout cas,
avec la neige, elle n'est pas donnée. Voilà. Pour 400 grammes, j'ai trouvé que moi qui achète toujours en vrac, là, devoir acheter en sachet, je trouvais que c'était pas cool. Donc la poudre d'amande, des dattes medjool, donc à peu près 15 grammes, ce qui vous fait à peu près 150 grammes en fait de sucrant. Donc c'est pareil, j'ai acheté ces dattes-là. Hop, voilà. Ça se trouve à la Biocoop en fait. C'est des Mazafati. Donc tu vois, c'est même pas des medjool. 80 millilitres d'eau filtrée, et c'est là que je veux en venir. J'ai pas pris de l'eau, j'ai pris le jus des dattes Ah, pour les mince. 80 millilitres. J'ai Ouais. gardé l'eau. Alors, après, on peut l'utiliser quand on fait un thé, quand on fait des choses comme ça. Mais moi, là, je vais utiliser le jus de gonflement des dattes pour les 80 millilitres Trop tard. d'eau C'est chaude. jeté. Il faut les éplucher, les dattes? Comment? Il faut les éplucher, les dattes ou pas? Alors, ça dépend de la texture que tu veux avoir dans la bouche. D'accord. Euh, Moi, la pâte de la galette, j'aime bien quand ça fait des morceaux, donc je la laisse. Sylvana, elle aime bien quand c'est très fin, donc ils l'ont épluché. C'est vraiment selon votre choix personnel. Et si elles sont bio, l'épluchage ne sert pas à grand-chose. D'accord. D'accord? C'est juste une histoire de Merci. texture. Ça marche comme réponse, ça te va? Parfait. Merci. Super. Ok. Et donc un petit peu d'amande amère aussi pour relever le côté amande amère. Ça marche? Mhm. Donc, pendant que vous préparez tous ces ingrédients que Anna vous a mis dans le chat, je vous propose de vous faire couler un thé. Non. Ah, ça, c'est pas De, bête. de vous expliquer, et oui, parce qu'on cuisine, mais on doit boire, hein. C'est important. C'est important. Voilà. Et regarde, tu vois, Anna, je t'avais prévenu. Hop, striptease obligatoire, là, je suis Ouais, en il fait chaud. transpiration de m'activer dans la cuisine. Il fait toujours Ouais. chaud. C'est pareil. Voilà. Donc, dans chaque recette, je vous ai dit, ça répond à trois principes. En tout cas, chaque recette que je crée. Le premier des principes, c'est lequel, selon vous? Surtout dans cette recette-là. C'est du bon gras. C'est du bon gras. Est-ce que c'est un principe d'avoir du bon gras? Ah bah oui, Ouais, ok, oui. Pour moi, oui. d'accord. Alors, dans notre phrase, au bon moment, bien associé, bien préparé, bien combiné et avec gourmandise. Non, il y a six principes. Il y en a six? Ça y est, je ne sais même plus. Bah, bien Mais on combiné, les bien connaît, on installé. les connaît. Et vivant. Oui. Voilà. Ah, c'est important il y a peut-être des nouvelles personnes qui vont regarder le replay. Ah C'est oui. important pour moi qu'on qu'on garde ce côté un petit peu pédagogique. Donc, le premier principe de cette recette-là, elle est crue. Donc, c'est le respect du Vivant. 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 Yes. Pas de cuisson. Comme en plus, on a fait tremper les noix de Mince. cajou, tremper les dattes. Et puis, vous avez préparé en fait vos noisettes, ou enfin vos amandes, ou bref, ce que vous avez besoin selon la préparation de votre poudre d'amande. Donc, on a un trempage. Ça veut dire quoi? En plus du respect du vivant, ça veut dire préparation enzymatique intacte. Ça vous prépare à la digestion. D'accord? Est-ce que tous les aliments de la recette sont combinables ensemble? Ben oui, sinon tu l'aurais pas fait. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Donc oui, combinaison parfaite et en plus combinaison digestive juste.
c'est-à-dire préserver votre microbiote. Donc on va non seulement le préserver, mais en plus on va aller nourrir tout ce qu'on appelle le film protecteur de votre intestin qui fait votre immunité. On va aller nourrir le système immunitaire avec cette recette. D'accord? C'est pour ça que je vous disais régénération des cellules. Et en plus, ça va avoir un impact métabolique. Pourquoi? Si je vous dis, ça peut faire une collation dîner à elle toute seule. Ah, c'est un On repas a complet les alors. protéines, parce qu'il y a les Ouais, protéines et le ouais, sucre, Un sucre naturel, ouais, végétal, j'allais dire, mais oui, c'est ça. le voilà. lipide, Et il y a les bons gras, il y a les ouais, bonnes protéines, il y a effectivement un sucre naturel fibreux, ouais, les d'accord? dattes. Donc, vous allez avoir une énergie stable. Vous allez en plus, avec les bons gras, venir apaiser l'inflammation. Donc, permettre à votre intestin de se restructurer. Donc, fermer les pores quand il est ouvert. Parce qu'on va travailler avec des oléagineux trempés. Donc, des sucres naturels, tu disais Anne-Marie, mais intelligents. Ouais. Parce que fibreux et qui vont se lier en plus au corps gras qu'on va lui donner, et ce qu'on appelle des graisses structurelles anti-inflammatoires, et par l'huile de coco, et par les noix de cajou, et un petit peu celle des amandes. D'accord? Donc le résultat, c'est vraiment d'abord une galette qui ne va pas vous alourdir, ensuite zéro pic de glycémie, malgré les dates, parce que c'est lié au corps gras et lié aux fibres, et puis surtout une galette qui vient nourrir les, j'ai envie de dire les bonnes bactéries, mais pas seulement les bactéries. Là, on a aussi l'alimentation de tout ce qui est levure et champignons, donc qui sont bénéfiques pour la reconstruction du microbiote. Donc c'est vraiment une galette de fête. Et une galette de fête sans, euh, si on cherche un mot qui rime, sans dette. Sans dette biologique, d'accord? Sans arrêt. Donc, ouais, par exemple. Donc, maintenant, ce que je veux, avant de commencer, c'est que vous compreniez pourquoi on a assemblé, pourquoi cette combinaison-là. Donc, pourquoi ces ingrédients vont bien sûr au goût bien ensemble, mais aussi biologiquement. Les amandes, en cette période de janvier où il fait très très froid et même d'hiver, hein, puisque vous allez pouvoir prolonger la galette jusqu'en février si vous en avez envie. Après, vous l'appelez pitivier plutôt que de l'appeler galette, et puis ça passera très bien dans les gâteaux quotidiens. Parce que c'est riche en magnésium et que là, quand on lutte contre le froid, on en a besoin. C'est riche en vitamine E et la vitamine E est un précurseur de la vitamine D et vous savez qu'on en manque. Donc ça va vous permettre de venir fixer votre vitamine D. C'est riche en bons lipides, ça on l'a dit, et surtout ça vient soutenir la membrane cellulaire. Vous savez que à l'hiver, on a la peau qui sèche, les cheveux qui s'abîment, les ongles qui se fragilisent, etc. Eh bien, l'amande vient vraiment soutenir la régénération cellulaire de votre corps sous tous ses aspects, donc intérieur mais aussi extérieur. Et puis, elles ont des fibres solubles et c'est ça qui va permettre de faire baisser l'index glycémique des dattes. Ensuite, on a les noix de cajou. Les noix de cajou, on les a en plus réhydratées. Donc ça va apporter le côté crémeux de la frangipane. Dans une frangipane traditionnelle, c'est le lait en fait hein, qui vient ajouter le côté crémeux de la frangipane. Là, nous, ça va être les noix de cajou. C'est pour ça qu'on a besoin de les mixer. On avait besoin aussi de les réhydrater. Et puis, je vous ai dit, c'est un truc enfin un repas qui va être super pour la collation dîner. Pourquoi? Parce que c'est source de tryptophane. Qu'est-ce que ça fait le tryptophane? Est-ce qu'il y a Un quelqu'un qui sait? anti-vieillissement, non? C'est pas un anti-vieillissement, ça? Non, c'est Non? alors de son action, ça va forcément vous empêcher de vieillir, mais
le tryptophane, il joue sur autre chose. Endormissement? Sommeil? L'endormissement, Oui, voilà. oui, oui. Le tryptophane est un précurseur de la sérotonine et de la Mélatonine. 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 D'accord? Donc, c'est vraiment très approprié de le manger entre, par exemple, 15h30, 16h et puis 19h. Parce Mhm. que ça va vraiment vous aider à fabriquer tout ce qu'il faut pour bien dormir. Fallait Euh, mettre la machine en route, vous l'avez mise? je ne sais pas si tu as mis une machine en route, mais si tu fais la lessive, peut-être il faut couper ton micro. Non, c'est en haut, ça va, il n'y aura pas de bruit. Tu peux le mettre? Tout est prêt. Oh, Merci. oui, mais coupe ton micro si tu parles. Merci Sylvain. Pardon. Euh, Rend la texture, la noix de cajou, ça va rendre la texture crémeuse, je vous disais, mais ça va aussi ajouter le côté assimilation de l'huile de coco, du magnésium et de la vitamine E de la poudre d'amande. D'accord? Ça va vraiment être un trio en fait gagnant. Amande, cajou, huile de coco. On a pris du sirop d'érable cru pour la crème, pour le côté onctueux, parce que la date va donner un côté plus granuleux, donc sauf si vous l'épluchez peut-être. Euh, le, le sirop d'érable, c'est du sucre, d'accord? Donc il n'est pas spécialement préconisé dans l'hyponex, mais c'est, je dirais, un sucre à index glycémique stable si on l'associe aux fibres. Donc là, dans la recette de la frangipane, il est associé aux fibres solubles et des amandes et des noix de cajou, donc c'est parfait. L'avantage du sirop d'érable, donc c'est pour la texture, mais c'est aussi parce qu'il est riche en polyphénol. Qu'est-ce que c'est que les polyphénols? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Oh. Les antioxydants, je crois. Oui, Irina, super. Ce sont des antioxydants. Donc, ce sont des très très bons carburants pour le cerveau, pour la régénération de vos neurones. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour moi. Pour tout le monde, je crois, hein, pas seulement pour toi. Oh oui. Moi, actuellement, c'est vraiment bonne nouvelle, hein. Qu'est-ce Voilà. qu'on m'a, il y Donc, a qu'est-ce deux que jours, ça on va m'a dit, c'est faire? pas possible de régénérer les cellules du cerveau. Ah, mais si, Si, les hein, c'est bien neurones, ça, hein, c'est bien ça. les neurones sont régénérables et toutes les neurones du cœur, les neurones de l'intestin, les neurones du cerveau, toutes. Voilà. Et par contre, quand tu régénères tes neurones, c'est la connexion synaptique qui est plus difficile, mais en même temps, on n'a pas forcément envie de reconstruire les connexions synaptiques liées aux addictions. Par exemple, quand on est grand consommateur de sucre, on crée des nombreuses connexions par l'intermédiaire de la dopamine entre le neurone et donc c'est une synapse, hein, la connexion elle se fait par une synapse, c'est comme un fusible si vous voulez. Et donc quand vous vous coupez de l'addiction, c'est cette section de la synapse qui est douloureuse et qui fait que les premiers temps, ah, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Et quand on coupe cette synapse, eh bien, la première à vouloir se reconnecter avec l'addiction, c'est ce petit filament synaptique entre la neurone et le lien vers la dopamine, donc vers le cerveau. Et c'est cette synapse qui est très longue à se résorber et qui a tendance à se reconnecter. Donc, savoir qu'on peut refaire fabriquer des neurones même après 80 ans, ça c'était une bonne nouvelle. Par contre, se méfier de nos côtés addictifs parce que une neurone peut créer jusqu'à 100 synapses. Oh la Oh là là. vache. Ah ouais. Ah ouais. Et quand tu dis Et le couper, c'est en changeant d'alimentation et avec le jeûne, je suppose? C'est ça que tu dis quand on Alors, coupe? pas seulement avec le jeûne, quand tu te coupes de n'importe quelle addiction, ça peut être une addiction médicamenteuse, une addiction euh, Sucre. De jeu? à une drogue en général, hein, le sucre est une drogue, tout ce qui est blanc, tu vois, les farines blanches, tout ce qui est... Pas que l'alimentation alors. voilà, pas que l'alimentation, oui, Ouais. oui, tout à fait, oui, oui, Ouais. oui, oui, toutes les addictions en général, Ouais. d'accord?
Merci. Quand Voilà. tu dis que c'est très long, Christine, excuse-moi, c'est de l'ordre de combien de temps? Ah, ben, presque 3 ans Ah oui, d'accord. Ah oui, de ça commence. destruction totale du synapse. Oui, oui, oui. Ouais. Et Ah comme oui. pour chaque neurone, tu peux avoir jusqu'à 100 connexions synaptiques, notamment quand c'est stimulé par la dopamine. Tu vois, par exemple, les addictions aux écrans, Ouais. les gamins, eh bien, ils sont nourris uniquement par la dopamine. Je vais vite, voilà. Et donc, c'est très long à couper. Tu peux pas dire, bon, allez, on fait une semaine sans écran. Et voilà, ben, l'addiction, elle n'est pas passée, Ça va pas, ouais, ça va pas. hein. OK? D'accord. Alors, donc là, je vais vous parler du sirop d'érable. L'autre ingrédient de la crème, enfin de la frangipane, c'est l'huile de coco. L'huile de coco, elle est souvent décriée parce qu'on dit que ce sont des graisses saturées. Vous avez déjà entendu ça? Hein, l'huile de Oui, coco, c'est pas bon pour le corps. Alors, ce qui est pas bon pour le corps, c'est l'huile de coco désodorisée. Parce qu'en fait, elle a été traitée avec ce qu'on appelle des solvants qui sont hautement cancérogènes. Donc, on prend de l'huile de coco vierge. L'huile de coco vierge a effectivement, c'est des graisses saturées, mais c'est elle ce qu'on appelle explique des tous les graisses aliments, saturées à chaîne moyenne. Donc, des que ça triglycérides fait à dans le chaîne corps. moyenne. Quand vous avez une prise de sang dans quand vous avez une prise de sang et que vous avez des triglycérides, vous savez, quand vous faites le cholestérol, etc., eh bien, ce sont des chaînes longues, comme par exemple, on trouve dans la viande, dans les charcuteries, ou bien tous les gras qui viennent se figer. OK? L'huile de coco, le fait que ce soit des triglycérides à chaîne moyenne, elle va directement être synthétisée par votre foie. Et le foie se sert de l'huile de coco comme anti-inflammatoire, antifongique. Anti-inflammatoire, ça va venir faire chuter votre inflammation. Antifongique, ça veut dire que ça vient éliminer, il y en a qui les mettent dans les parasites, mais c'est surtout tout ce qui est champignons et levures pathogènes. Vous savez, je vous ai expliqué, dans les 12 familles de l'intestin, vous avez des levures, vous avez des champignons, vous en avez des pathogènes, comme par exemple le candida, il est sain quand il est dans le côlon. Quand il migre au niveau du duodénum et L'intestin grêle? de l'intestin grêle, eh bien, ça devient un candida albicans pathogène, parce qu'il colonise totalement le lieu. OK? Donc là, l'huile de coco est un très bon antifongique. Donc quand on souffre, par exemple, d'un candida albicans, consommer de l'huile de coco quotidiennement, c'est très bon. Et ça voudrait dire qu'on peut, par exemple, j'ai un souci sur le pied, je peux aussi me tartiner avec de l'huile de coco sur le pied pour éliminer les Vierge, tout champignons. à fait. Et je Ok. te préconise de mettre l'huile de coco vierge avec une gousse d'ail écrasée et de faire un pansement avec ça. Ou d'oignon, peu J'allais voir importe. un docteur, merci. Mais le mieux, c'est avec l'ail. Ail et huile de coco. Ouais. Ça va être sexy, ça. Ça va Merci. être, ah, tu vas sentir bon. Mais même si tu as une plaie ouverte, tu peux le faire Oui, oui, parce oui. que ça L'huile de brûle coco. avec l'ail. L'huile, ah bah ça va brûler, oui. Mais Voilà, c'est si, ça. si ça brûle, égale cicatrisation, donc c'est efficace. Oui. Encore un petit peu de Ouais. sel par-dessus, après, c'est bien. Ah. Alors, quitte, je préfère que tu mettes du miel. Ah oui. Ah oui, oui. Ouais. Je crois que c'est tout pour la frangipane. Non, on a on met aussi dans la pâte l'extrait d'amande amère. Mhm. L'extrait d'amande amère, c'est vraiment une variété d'amandes qui est très très amère. D'ailleurs, quand on les cueille sur l'arbre et qu'on les croque, ça fait très amer dans la bouche, un peu comme les olives vertes qu'on cueille sur l'arbre. Ah oui. Ça, qu'est-ce que ça fait les aliments amers dans le corps? Quand est-ce Digestion, qu'on foie. préconise les aliments amers? Est-ce que ça peut réguler le basique, l'acide et tout ça? Alors, Non. non, je l'ai entendu, Le foie, mais ça vient le impacter le foie. foie, Hein. Ah, Détoxifie le foie. Oui. exactement. Vous ok. savez, comme les pissenlits, les artichauts, les radis noirs, etc. Mhm. Ça vient stimuler et nettoyer.
enfin aider le foie à se nettoyer. Donc ça vient stimuler les enzymes digestives et faciliter. C'est comme un outil, si vous voulez, que vous donnez à votre foie pour venir découper les lipides. Donc par exemple, ça veut dire que c'est une galette qui peut être consommée par quelqu'un qui a un H ou un problème de foie mal métabolisé ou qui métabolise moins bien et lui faire descendre son degré de foie gras. Donc, pas donner d'amande amère aux oies et aux canards avant Noël. Ça marche. Ou alors, si vous voulez planter l'élevage, vous balancez des amandes amères et vous aiderez les animaux à se décongestionner. Bon, voilà, donc en gros, tous ces ingrédients créent une énergie stable, une digestion fluide et surtout une absence de stockage inflammatoire. D'accord? C'est hyper important. Les dattes sont un sucrant fibreux soluble. Euh, Ça, c'est ce qu'on a dans la pâte. J'ai eu des questions sur est-ce que je peux remplacer l'amande par de la noisette, par exemple la poudre de noisette. Donc je vais répondre oui, mais seulement à 50%. La noisette, elle est plus riche en oméga 9, donc si on souffre de brouillard mental, ça peut être intéressant. Elle est très très nourrissante pour le cerveau. Par contre, elle est plus lourde à digérer. D'accord? Donc plutôt 50-50. Euh, je dirais que la noisette peut être remplacée à 50-50 quand on est en hiver, là comme maintenant, mais aussi quand on souffre de fatigue nerveuse ou bien, par exemple, pour les gens qui ont besoin d'ancrage. Voilà, ça c'est les oméga 9, ça joue à ce niveau-là. La pistache. La pistache, ça peut être un excellent choix. Ça va donner un super goût. Maintenant, 1 kilo de pistache dans une galette, à mon avis, c'est pas le même coût que les amandes. Ouais. Mais par contre, ça va augmenter la qualité, enfin la richesse en polyphénol. On n'en aura pas uniquement dans le sirop d'érable. La pistache, elle soutient le foie, donc c'est aussi intéressant. Et puis, la pistache, moi, je la mettrais plus pour les gens qui ont des soucis de maladies cardiovasculaires. Vous savez, quand le système vasculaire sanguin, pardon, est un peu défaillant, par exemple, quand on a des soucis de phlébite, de varices, enfin, tout ce qui est système vasculaire sanguin au niveau fluidité, mais aussi au niveau du réseau et aussi au niveau de tout ce qui est maladie ou troubles cardiovasculaires. D'accord? L'avantage de la pistache, c'est qu'elle a un index glycémique encore plus bas que la noix de cajou ou que l'amande. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, je suis pas sûre que je fasse un 50, enfin un 100% pistache. Je pense que je suis plutôt pour faire par exemple la frangipane à base de pistache et la pâte à base d'amande. Voyez? Donc pas un 50-50, mais un 75-25, contrairement au 50-50 de la noisette. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous faites une galette des rois avec une frangipane à base de pistache, ça va être très puissant pour les gens qui sont enflammés, pour les gens atteints de lipodème. Pourquoi? Parce que ça augmente la circulation. Donc ça va augmenter le passage de tout ce qui est bien sûr circuit sanguin, circuit lymphatique, mais aussi évacuation des toxines par l'augmentation du passage. Et la dernière question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'on peut remplacer par des pignons de pain? Alors, je dirais c'est très intéressant. Par contre, je ne sais pas si vous avez déjà mangé des pignons de pain, mais c'est ultra puissant. Si vous avez des soucis de perte de cheveux avec vos surrénales, j'ai envie de vous dire oui. Par contre, faites gaffe, les pignons, c'est très, très énergétique. Donc, plutôt comme la pistache, là, je dirais 25%
en pignon de pain et plutôt dans la frangipane et à mixer en poudre tout doucement parce que c'est très gras le pignon de pain et ça risque de faire plutôt une purée crue de pignon de pain maison. D'accord? Voilà. Donc juste dans la farce. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Anna, dis-moi, est-ce que j'ai encore des questions auxquelles j'ai pas pu répondre? Bon, il n'y a pas de questions dans le chat. En Il n'y tout a cas, pas de pas pour le questions dans moment. le chat. Ouais. Super. Alors ça, c'était pas des questions dans le chat, c'était des questions sous le post que tu avais fait toi, au niveau de Ok. voilà, des gens qui pouvaient pas être là en live et donc qui me posaient les Ouais. questions avant. Donc, ce que je Exact. vous propose, c'est qu'on démarre la recette et qu'on prépare la frangipane. Ça vous va? Yes. Il y a Donc, Irina qui avait l'air de demander si elle pouvait mettre ça dans ses moules silicone, de ce que je comprends du Oui, message. oui, merci beaucoup. alors Je oui. suis pas. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas d'abord il faudra le mouiller avant de mettre la pâte, mais ça on verra à Oui, la réalisation, d'accord? Mais donc tu vas d'accord, mouiller merci. tu vas l'humidifier et puis après ou alors encore mieux si tu as, mais bon ça va peut-être être un jeu de patience, mettre une petite languette de papier anti-cuisson, tu sais, pas anti-cuisson Oui, mais oui, oui, j'ai anti-cuisson. compris, Christine. Ouais. Voilà, donc une languette pour que tu puisses la sortir sans la casser. Parce que tu vas devoir mettre une couche de pâte dans le fond, farcir et fermer avec une couche de pâte. Est-ce que la farine d'amande peut remplacer la poudre d'amande? Ça te fera une consistance encore plus fine que la poudre d'amande, qu'avec la poudre d'amande. Donc, faire attention au mixage et au mélange de ne pas mettre trop d'eau parce que là, la crème, elle va devenir liquide. D'accord? Ouais. Ça répond à Il y ta a question? Bruno. Il y a Bruno qui demande des pignons de cèdre. Oh, c'est comme les pignons de pain, hein. C'est très puissant. Donc, pareil, dans la frangipane, oui, mais ça peut faire des super variantes de galettes, hein. Ça peut être très bon au goût, hein. Mm. Enfin, ça va faire un pic sur la note aussi, hein. Oui, voilà. Après, c'est euh, une galette des rois pour Madame la princesse ou la reine, ou Ouais. bien une galette des rois pour tout le monde. Ok, allez, j'essaye de vous mettre le plan de travail là en grand écran. Hop, ça, je vais le mettre là. Est-ce que le plan de travail est bien Oui, visible? Oui, oui. c'est visible. Ouais. Ok, super. Alors, on va faire comme ça. Je vais poser ça là. Ah ben oui, mais non. Non, parce que là, alors il faudrait mieux que je fasse ça comme ça. Alors attendez. Hop, je vais enlever mon. Je vous donne pas trop le tout tourner. Ouais. Voilà, c'est un peu plus loin, mais au moins vous voyez l'intérieur du Thermomix. C'est mieux? C'est bon. Peut-être je peux faire ça comme ça. Au niveau luminosité, c'est ça que j'avais besoin. Ouais, là, c'est bon, hein, c'est parfait. Oui. Super. Voilà. Donc, d'abord la frangipane. Donc, pour démarrer la frangipane, dans le blender, on va d'abord mettre quoi? Les aliments entiers. Donc, les noix de cajou contre les lames de votre blender. Une fois qu'on a mis les, les noix de cajou, on vient y mettre votre sirop d'érable. Pas attendu, combien de sirop d'érable, s'il vous plaît? Alors, le sirop d'érable, c'est 100 millilitres. 100 Merci. millilitres, ça fait 10 centilitres. Et ça fait une cuillère à café, non? Ah non, 100 millilitres, ça fait un peu plus qu'une cuillère à café. Ça fait la moitié d'un petit verre à moutarde. Il faut que ce soit liquide, hein. Je me suis emmêlé les crayons là avec ça. Hein, avec les quantités. Ouais, Tu le pèses, ça fait 100 grammes. Merci, voilà. En grammes, j'y arrive mieux. OK? Donc, on a mis Oui. les noix de cajou, on a mis le sirop d'érable. Je vais venir y mettre l'huile de coco. Donc, la mienne,
elle est figée parce que je ne l'ai pas faite fondre. Un petit peu d'extrait d'amande amère. Donc, il faut que je l'ouvre parce que. Tac, tac, tac. Donc, là, on est dans la frangipane, hein. Donc, vous mettez un tout petit peu d'amande amère. Donc là, je vous ai mis une cuillère à café. Non, c'est dans la pâte, la cuillère à café. Là, c'est une cuillère à soupe. Donc, on va mettre 2 cuillères à café pour faire l'équivalent d'une cuillère à soupe. La frangipane est beaucoup plus parfumée que la pâte. Je ne vais pas mettre ma poudre d'amande de suite. Je vais mixer comme ça. C'est très important de réduire un peu en crème vos ingrédients solides. Ensuite, on viendra mettre la poudre et l'eau. Donc, je répète, les noix de cajou qui ont été réhydratées et sorties de leur eau rincée, le sirop d'érable, l'huile de coco, l'extrait d'amande amère. Tout le monde est ici? Oui. Alors, on mixe. Bon, mon robot s'était éteint, donc j'attends 30 secondes. Ça fait quoi? 3 cuillères à soupe d'huile de coco, Christine? 2 cuillères à soupe d'huile de coco, ça fait à peu près 30 grammes. Merci. Et la poudre d'amande, c'est 250 ou 500? Ah, j'ai pas entendu. 250. 250 poudre d'amande? Et Oui, 250. 150 poudres d'amande, oui. 250, Mais exactement. pour l'instant, on ne l'a pas mis, hein? D'accord? Oui, 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 oui. Donc là, je vous montre. Moi, j'aime quand c'est granuleux. Donc j'arrête à 5 secondes sur le Thermomix 5. Si vous voulez que ce soit vraiment une frangipane très lisse, je pense notamment quand on a des enfants qui n'aiment pas trop le côté craquant, vous mixez jusqu'à 10 secondes, je pense. Enfin, bon, ça dépend de votre blender, mais jusqu'à ce que la structure soit lisse. Si vous ne voulez pas de petits morceaux. Ça marche? À ce niveau-là, si on veut relever et ajouter un côté anti-inflammatoire, on peut ajouter du curcuma ou si on veut faire une version rose pinky fille, de la peau de pelure de betterave mixée. D'accord? Ça va augmenter le côté anti-inflammatoire. Donc rose, la betterave, jaune, du curcuma. Si on veut relever et à côté un peu un côté peps, on peut mettre un tout petit peu de piment d'Espelette là, à ce niveau-là. Ça marche? Une fois qu'on a mis dans son robot, qu'on a mixé donc les cajous, le sirop d'érable, l'huile de coco, l'extrait d'amande amère, on va venir remettre en version plutôt mélange, donc vitesse plus douce, le robot avec, hop là, sa poudre d'amande. Je vais le faire devant vous comme ça. Est-ce que ici, j'arrive à... Le robot est un peu loin, mais est-ce que... Voilà. Vous me voyez là? Oui, oui. Ok. Et vous m'entendez? Oui, On va mettre le micro là. Voilà. Et l'eau. Donc, vous prenez, vous mettez votre robot, vous mettez sur un mixage, voilà, 3,5, 4. Et on va venir mettre à peu près la moitié d'eau, pas d'eau, pardon, de poudre d'amande. Dès qu'on entend que le robot ralentit
Voilà, on sent que ça épaissit. Bien prendre notre eau. Voilà. Dès que c'est bien liquide, on remet la poudre d'amande. Voilà. Dès que c'est à nouveau épais, hop, un petit peu d'eau. On finit avec la poudre d'amande. Donc là, je vais vous dire combien il me reste, mais je n'ai pas mis toute l'eau parce que la poudre était bien humide. Hop, j'augmente un petit peu. Voilà. Donc, j'espère que vous m'avez entendu parce qu'avec le bruit du robot, Mais on n'entend pas le bruit du robot, justement. je remets. Et hop là. Donc, je vais vous dire combien j'ai gardé en quantité d'eau. Ça, je vais mettre là. Donc, ça fait vraiment la consistance d'une frangipane. Je ne sais pas si vous avez déjà cuisiné des galettes des rois. Voilà, ça fait très crémeux, très comme une crème. Ça fait vraiment comme une crème. D'accord? Donc, moi, elle n'est pas lisse parce que j'ai gardé le côté granuleux des noix de cajou. La mienne, elle est un peu trop humide. Ah, t'as mis toute l'eau peut-être. Non, mais c'est quand même. Ah, combien j'ai La mis? mienne, pareil, j'ai mis 10 centilitres, 10 millilitres, 10 grammes d'eau et c'est trop liquide, plus liquide. Alors, si vous pouvez, remettez un petit peu d'amande si vous voulez, D'accord. pour redensifier. Et je vais vous dire combien il me reste d'eau. Moi, j'ai presque pas mis d'eau, hein. Ah, presque pas mis d'eau. Presque Ouais, ouais. pas. Parce qu'on est bien Mais entendu ça que fait ça. vraiment une crème. Je te montre. Voilà, moi, j'ai mis Regarde, 100 millilitres. regarde. Voilà, regarde, il me reste 70 millilitres d'eau. Alors, je trouve qu'elle est belle. Ah Tu oui, mais vois? attention, ça fait quand même une pâte, hein, ça fait pas une crème. Hein. Ouais, alors que moi, ça fait une crème. Ouais. Mm, mm. Ouais, regarde, moi, c'est vraiment de la crème. Hein. Bah, et t'as pas l'impression que c'est de la crème chez moi? Regarde-moi Ah, ça. bah alors, le visuel ordinateur, peut-être, est moins. Regarde voir, je te montre comme ça. Si tu arrives à voir. Mais c'est vraiment toi, goûte-le. Tu vois la Ah, texture en bouche. Est-ce que j'ai ça te fait goûté. frangipane ou pas? C'est trop bon. Oui, bah, si c'est fondant et crémeux, c'est parfait. C'est fondant et crémeux. Mm, Voilà. mm. OK? Est-ce que le goût vous plaît? Oui. C'est ça qu'il va falloir qu'on étale, Christine? C'est Oui. délicieux. Non, non. Ça, c'est la frangipane. Hein. Ah ouais, alors c'est OK comme ça, alors je vais pas en rajouter. OK. Voilà. C'est la crème, là. Hein. Ça fait pas une boule de pâte. Hein. Ah ouais, OK, parce que je me dis, si je dois travailler ça, ça tiendra pas. OK. Ah oui, non, non, non. Tu vas l'étaler sur ta pâte, mais là, c'est la crème. OK. D'accord? Merci pour la précision. Ouais. Oui. Et Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre votre blender et de mettre votre frangipane au frigo. Parce que maintenant, on va attaquer la pâte. Et s'il n'y a plus de place dans le frigo, on le met dehors. Exactement. Ah ouais. Et là, moi, il n'y a Là, aucun aujourd'hui, souci. Il fait moins 4 degrés dehors, elle va refroidir. Ça va aller vite. Voilà. Par contre, c'est très nourrissant pour les oiseaux. Donc, si tu as des oiseaux sur ton balcon,
Ah ouais, ouais, Sur ton effectivement. extérieur, C'est même leur coin, ouais. C'est le coin de ravitaillement des oiseaux. eh, bah, je peux t'assurer qu'ils vont venir se régaler, hein. Bon, alors je vais le protéger. Merci pour la précision. Je fais des boules pour les oiseaux. Je mets de l'huile de coco, des graines de tournesol, des graines de courge. Qu'est-ce que je leur mets? Des graines de chanvre, Ouais, même eux, ils des ont des... graines de sarrasin germé. Et je fais fondre un petit peu d'huile de coco. Je mets toutes ces graines dans un bol. Je mélange comme ça. Et puis après, tu mets un bout de ficelle et puis c'est parfait. Ils vont faire plein de bébés hein, avec tout ça. Hein. Attends, hein. Alors, on attaque la pâte. Tout le monde est prêt? Non, pas tout à fait, non. Mais ça colle la frangipane. Ah oui, c'est la crème. Ben nous, c'est tellement bon que Théa, elle va la manger avant qu'on finisse la galette, je crois. C'est pour ça qu'il faut le mettre au frigo. Plus de tentation. Je vérifie qu'il n'y ait pas de noyau parce que j'ai mis un noyau. Alors, c'est tout bon pour tout le monde? Vous êtes revenus pour la base? La pâte qu'on va faire maintenant, si vous voulez l'utiliser comme fond de tarte, vous pouvez la garder comme fond de tarte. Donc, on va l'utiliser pour faire. Enfin, je veux dire, c'est une recette que vous pouvez utiliser en fond de tarte. Donc, dans mon blender, je mets mes dattes, 15 dattes réhydratées. Ça marche? Je viens mettre ma petite cuillère, ma cuillère à café d'extrait d'amande amère. Ici, je viens mettre mes 80 millilitres d'eau filtrée. Donc moi, c'est le jus de mes dattes. C'est bon? Je mets à tourner et à mixer avant d'y mettre ma poudre d'amande. Je vais obtenir une pâte de dattes. Donc, j'ai une pâte de dattes qui est fibreuse parce que j'ai laissé la peau. Les personnes qui ont enlevé la peau, ça va être beaucoup plus lisse. Et c'est une pâte de dattes liquide. Vous la voyez là? Oui, oui. D'accord? Très liquide. Donc là, moi, je vais repasser, j'ai tout remis dans le fond. Je vais repasser un petit coup de mixeur. Hop. Parce que on va éliminer un maximum de peau. Voilà. Pardon, je prends le train en marche. Donc, tu as mis tes dattes à mixer avec un petit peu de sirop de... Donc, j'ai mis mes dattes, Oui, j'ai trempé, d'accord? oui, oui. Mon extrait d'amande amère, Une cuillerée à soupe. Cuillère à une café. cuillère à café hein, là dans la pâte, Voici une cuillère à café, d'accord? d'accord? Ok. Et puis l'eau filtrée. Donc, moi, j'ai pris l'eau filtrée du jus de mes dattes, Ouais, 80 millilitres. 80 millilitres, d'accord. D'accord? Oui. Et là, on va faire comme vous avez déjà fait de la pâte à crêpes. Ah oui. Vous avez déjà cuisiné la Oui, pâte à oui, crêpes? oui.
On Oui, tu met vas verser dans le 500 puits. grammes de poudre d'amande dans un saladier et on vient mettre au milieu, non pas les œufs, mais notre purée de dattes liquide. Est-ce que vous m'avez tous rattrapé? Est-ce que vous êtes tous au bon endroit? Moi, je suis en train de mixer les dates. J'ai un tout petit peu de retard, pardon. D'accord, bon, c'est rien, tu vas nous rattraper. Ouais, j'arrive. Moi aussi, je suis en train de mixer les dates. Eh ben, je vous laisse faire. Voilà. Est-ce que vous savez que cette purée de dattes là qu'on vient de faire, en enlevant la peau, comme a fait Sylvana, vous mettez du curcuma et une pincée de sel dedans, c'est le caramel. C'est la recette du caramel cru. Caramel cru au beurre salé. Donc, si vous voulez que ça fasse encore plus crémeux qu'un caramel comme là, classique, vous enlevez un peu de jus de date, là, d'eau, et vous ajoutez dedans une toute petite pointe, une cuillère à café d'huile de coco. Bon, pas pour la recette, hein, mais si vous faites une recette avec du caramel, notamment. Chocolat que Christine te nous a montré. Voilà, bravo Irina, t'as suivi. Super. Est-ce que vous êtes tous au même endroit que moi? Une fois que les dates sont mixées avec l'extrait d'amande et l'eau, Voilà. Tu les mets au cœur de ton puits de poudre d'amande. ah ouais, ok, d'accord. Je fais que des conneries aujourd'hui, hein. Ah, mais non. Les Ouais, erreurs sont toutes profitables. ouais, parce que la fois d'après, normalement, tu la fais plus. Ouais. Ok. Donc, c'est bon? On y va? Dorothée, ça va toi? Tu suis? Voilà, super. Merci. Allez, on attend qu'Anne-Marie et Sylvana nous rattrapent et c'est tout bon. Donc là, on y va avec les mains sèches. Bon, propres, hein, bien sûr, mais ça va de soi. Et donc, on y va comme ça petit à petit. Si vous ne voulez pas utiliser vos mains au départ, parce que ça va vite être collant avec les dates, utilisez une cuillère en bois. D'accord? Il faut respecter le vivant. Là, c'est très important. N'allez pas mettre du métal dans votre préparation de pâte. Donc là, comme la pâte à crêpes, tout à l'heure, je vous disais, d'habitude, la pâte à crêpes, on vient mettre la farine sur les œufs qui sont au milieu de la fontaine. Là, on vient mettre la poudre d'amande sur la pâte de date liquide du centre. Donc regardez, je prends, le coup de main c'est ça. Je prends un peu de farine et hop, je mets au milieu, j'appuie. Voilà. Vous voyez comment je fais? Je prends sur le côté la farine d'amande et je viens appuyer sur la crème de date au milieu. Christine, j'ai Laurence qui demande est-ce que on peut utiliser des dattes fraîches? Ah oui, tu peux. Alors, qu'est-ce que tu appelles les dattes fraîches? Les jaunes? Les branches de dattes jaunes, là? Ah, les dates cristal. Ouais. Oui, elle dit que oui. Ouais, c'est ça. Donc, tu peux. Par contre, ça te sucrera moins la pâte. Donc, ce que tu fais, c'est que tu n'utiliseras pas donc le jus de la date, mais de l'eau. Tu peux aussi utiliser une infusion de thym dans cette, tu sais, en eau pour faire la pâte est très appropriée parce que le thym a des vertus pour le foie. Donc, ça peut être très, très appréciable. Et puis, le goût du thym, donc de la tisane de thym avec la date, ça se marie très, très bien avec l'amande amère.
Voilà. Et là, on vient former notre pâte à tarte, notre pâte à galette. Est-ce que vous remarquez que ça fait comme une pâte à tarte avec de la farine? C'est vraiment une boule de pâte. Mais ça reste humide encore? Ça reste humide parce qu'il va falloir que tu l'étales en dessous au-dessus. Christine, la mienne est beaucoup plus liquide. Elle est plus liquide, la tienne. Oui, Alors, tu as bien respecté les 80 millilitres et tu avais bien fait oui. gonfler tes dattes, hein. Eh bien, j'ai pris les dattes fraîches, mais Joule fraîche, qui étaient vraiment fraîches. J'ai trouvé dans un magasin et j'ai pris, mais ça se voyait D'accord. qu'elle était fraîche, humide avec l'humidité. Donc, Alors, je les ai pas réhydratées, peut-être il y avait plus d'humidité que quand elles sont sèches et qu'elles gonflent. certainement. Ouais. Est-ce qu'il te reste encore un peu de poudre d'amande à droite à gauche? Et il me reste un peu d'eau d'amande, je veux mixer. Ouais, je crois que ce serait bien. Donc, soit tu rajoutes de la poudre d'amande. Vous pouvez aussi, si vous avez envie un peu d'un côté exotique, ajouter un peu de farine de coco. Ça peut se faire. Et puis, pour les amateurs du pain vivant, la boule de vie, eh bien, vous pouvez ajouter un petit peu de farine de graines de sarrasin. Vous savez que vous auriez fait germer et mixer. Et si je mets un peu de psyllium, ça ira pas? Alors, le psyllium cru dans cette recette-là, oui, pourquoi pas. Mais sache que déjà, les fibres solubles de la recette vont accélérer votre transit. Donc, Je passe au souci. bon. Donc après, c'est oui, pourquoi pas. Mais ça ne va pas sécher, hein, ça va absorber un peu l'eau, mais je pense Ah pas que oui. ça va sécher ta pâte. Je vais laver mon Thermomix et mixer les D'accord. amandes. Et Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est de faire deux boules avec une boule. est-ce que Donc on va d'abord. Oui. tu arrives à la détacher facilement de ton récipient, hein, le résultat? Ah oui, oui, regarde. Ouais, parce que chez moi, ça colle encore dedans. Ouais, donc, ok. Donc attends, je vais la peser. Oh, j'ai perdu mon tablier. Je rends mon tablier aujourd'hui. Voilà, j'ai 750 grammes de pâte. Donc 750 grammes. 700, ça fait 350. Ça va me faire. 175. Oh, génial, merci. 330. Même pas besoin de portable. 375. Ouais. 373. Alors, 375, ça c'est si vous faites la pâte du dessous équivalente à la pâte du dessus. Vous êtes d'accord? Si maintenant vous voulez faire une pâte du dessus un peu plus grande, parce que vous allez avoir la hauteur de la frangipane, mettez 10 ou 20 grammes de plus pour la pâte du dessus. Hmm. Voilà, donc moi j'en ai une à 360, donc l'autre, elle va être forcément à 380. Parfait. Alors, j'ai Dorothée, Christine qui demande cette pâte est seulement à consommer crue ou on pourrait la faire cuire? Alors, la faire cuire, ça va te rendre beaucoup de gras. Moi, je vais la mettre dans le déshydrateur, au moins pour la couche du dessus, pour le côté un peu croustillant, tu vois? Mais cuire au four, ça m'ennuie un peu. Christine, je fais mon Bruno. J'ai un peu de farine de banane verte. Je peux rajouter ça à des Est-ce que la farine de banane verte est consommable crue? La farine de banane verte est riche en quoi? Im potassium? fibres. Fibres, oui, mais quoi d'autre? Potassium? En quoi? Potassium? Je t'entends pas. Ah, de l'amidon, tu sais, c'est ça le problème? Exactement. Mm. Donc, Ah, l'amidon cru au niveau d'un intestin poreux,
Ouais, Il y d'accord. a, il y a de la vaisselle. Quelqu'un veut la faire. Sylvana, elle a des commis. Ouais, j'ai dit Camille. Mais je vais fermer le micro. Donc maintenant ici, sur votre plan de travail, au choix, soit vous le mouillez, soit vous mettez un petit peu de farine de coco ou autre, soit vous venez sur un papier cuisson. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, il est pris. J'ai oublié de vous montrer. Avec le déshydrateur que j'ai eu là à Noël et pour mon anniversaire, j'ai fait mon premier cuir de fruits. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de cuir de fruits. J'ai fait un cuir de fruits de poire. Euh, D'ailleurs, Pauline, je sais ce que je vais faire. Oui, 6 à 8 Dorothée. Regarde ce que je vais faire. Et à mon avis, ton colis, il n'est pas revenu à la maison pour rien. Vous aimez la poire à la maison, hein, Pauline? C'est quoi un cuir de fruits? C'est un cuir de fruits de poire. Normalement, c'est pour faire Des bonbons. des bonbons, des trucs comme ça. Regarde. Hop, et j'irai tout à l'heure à la poste. Faut qu'ils partent aujourd'hui. Je mets ma frangipane dedans et je te fais un rouleau. Vous êtes où? Vous êtes là. Un cigare. Voilà, comme un cigare, à la frangipane crue. Donc ça va faire un cuir de fruits, ça va faire comme un bonbon. Excellent. Comme ça, Nico me dira si il préfère les guimauves ou les cuirs de fruits. Non, ça c'est un bonbon cru. Alors, à mon palais, à moi, divin. Maintenant, on a tous des palais différents. Donc, je ne sais pas si Emma ou Nico, ils aimeront. Bon, c'est un détour de la recette, hein. Vous n'avez pas de cuir de fruits à la maison, mais c'est juste que je voulais récupérer ma pâte, Ah bah non, ouais, ouais. ma plaque. Voilà. Ah, c'est pas mal à ajouter dans le colis. Donc là, je récupère mon cuir de fruits. Hop, sur ma plaque. Et je récupère ma plaque. Je vais venir ici étaler mon papier. Est-ce que vous savez comment on fait tenir un rouleau de papier cuisson à plat? On le froisse. Bravo. On le froisse et on l'humidifie. Et voilà. Nickel. Donc ici, moi je vais faire une grande galette. Je récupère ma pâte. Ici, je viens humidifier. J'avais une cuillère à soupe. Voilà.
un peu d'eau. Je mets ma pâte, mon rouleau, et je suis partie. On va essayer de faire un beau rond. Pourquoi elle est mouchetée, ma pâte? C'est la pâte à galette. À cause de tes dates. La peau. Oui, parce Oui. qu'elles étaient comment? Elle n'était pas épluchée. Bravo. Est-ce que tu prends la plus petite quantité de pâte ou la plus grosse quantité de pâte? Là, je La fais plus le grosse. fond, donc la plus petite. La plus petite, ok. Moi, je vais pas le mettre là-dessus. Je vais prendre quelque chose de plat. Quelle épaisseur finale? Alors, final, je pense que ça va faire à peu près 2 mm, 2 mm et demi. C'est mieux de mettre une couche un peu plus épaisse au centre et plus fine au bord. Je ne veux pas m'embêter. Tu m'as pas entendu? Si, Si, c'est bon. si. J'étais concentrée, enfin j'essaye. C'est bien. C'est une bonne nouvelle. Parce qu'elle colle un peu ma pâte, elle est pas. Ah, c'est la pâte qui colle ou bien c'est ton rouleau? Non, c'est ma pâte qui colle. Voilà. Parce que si c'est le rouleau, tu l'humidifies et c'est parfait. Allez, lui aussi un peu d'eau. Je vais essayer de faire en sorte que ça fasse un rond. Hop. Voilà. Et Mais tu voulais pas en faire des petits? ben, c'est pas grave, je suis partie sur un gros. Ah d'accord. Voilà, tu sais, chez nous, on change beaucoup les jours. Ouais, ouais. Tu vois, il faut te suivre, hein, le vent tourne. Le vent tourne, voilà. Tant qu'on reste dans Dans les... l'objectif de la galette finale. Hop. J'avais une cuillère à café. Je ne sais pas où je l'ai mise. Donc, tu la feras pas double la tienne. Tu auras la pâte du bas et la frangipane, basta. Ah non, non, non. J'ai partagé ma pâte en deux, hein. Ah, ça, j'ai pas vu, moi. Ok. Ouais, ouais, ouais. Pas assez concentré. Voilà. Ah, sinon, ça te fait une sacrée pâte de fond, hein. D'accord. 500 grammes, c'est pour deux pâtes. Comme une pâte à tarte classique d'ailleurs. 500 grammes de poudre d'amande pour deux pâtes, deux pâtons. Donc là, j'ai ma galette un peu plus épaisse au centre que autour. Donc là, j'aurais pu la mettre dans le déshydrateur, mais bon, je vais faire la recette avec vous jusqu'au bout. Donc je viens marquer mon cœur de galette, juste la forme. Voilà. Et la farcir. Un truc avant de mettre le dessus, pensez à mettre la fève. Ah oui. Et si vous avez deux enfants, mettez deux fèves. Est-ce qu'on met toute la pâte? Oui, La farce, ben oui. oui.
Moi, j'aurais D'accord, tendance à dire oui. d'accord. Non, si tu veux te garder un peu de frangipane pour faire autre chose. Moi, j'aime les galettes garnies. Bien fourni. Voilà. Maintenant, si tu aimes les galettes fines, tu n'es pas obligé de tout mettre. OK? Voilà. Alors, je vais essayer de déplacer la caméra pour vous montrer l'épaisseur de la galette. Bon, j'ai quand même caché la fève. Voilà. Hop. Si je descends ça, sans vous donner le tournis. Ah oui, Alors, elle est bien épaisse, hein. Ah ouais. il doit y avoir un bon centimètre, si ce n'est pas 1,5 cm. D'accord? Regardez un petit peu ce que ça fait. La pâte et la crème. C'est bon? Hop, on revient sur le dessus. Donc là, ça c'est terminé. On vient fabriquer ce qu'on appelle le chapeau. À condition d'avoir mis la fève, hein. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait des ciseaux? Là. Alors, le chapeau doit être plus grand que le socle. Pourquoi? Parce qu'il vient couvrir la pâte. Hop là. Donc, pareil, mon papier, ma boule de pâte. Ça va, Anna? Tu suis? Pas de questions? Yes, c'est bon, pas de question. Tout le monde suit. Pauline, de le voir faire, est-ce que ça te donne envie? Ouais, je vais le faire. Bon, Ah, là, c'est alors tu vas le délicieux. faire, puis tu vas pouvoir le déguster, parce que si je vais à la poste cet après-midi, je pense que tu l'auras vendredi. Je vais quand même faire la galette. Hop, je mouille un peu mon rouleau. Mm. Et j'étale. Donc là, il n'y a pas besoin d'épaisseur supplémentaire au milieu. Vous me faites un étal pâte régulier. Je sais pas si vous m'entendez là. Ouais, on Et t'entend? on Ouais. t'entend, Pauline. Il y a Chloé qui est avec nous là, qui est pâtissière. Ah, Oh, et alors Chloé, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ma recette t'inspire? T'es sûre qu'elle est avec nous? Et je la vois. Oui, je suis là, pardon. Ah, tu Euh, réalisais la recette ou pas du tout? non, 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 bah, j'avais aucune des matières, enfin, j'avais pas les matières premières, du coup, dans le gris, il n'y en a plus. D'accord. j'ai pas fait, mais je regarde. Et alors, qu'est-ce que ça t'inspire? Tu es pâtissière traditionnelle? Et oui, du coup, D'accord. ça change un peu de ce que je connais. Maintenant, ça ressemble beaucoup oui, à de la pâtisserie sans gluten ou bien ce qu'on trouve oui, quand on cherche à faire des recettes à Igeba ou ce genre de choses.
Du coup, Oui, ça, par rapport à mes compétences professionnelles, ça change radicalement. Et par rapport à mes recherches plutôt personnelles sur une alimentation un peu plus saine, ça ressemble à certaines choses que j'ai déjà vues. d'accord. Alors, Voilà. peut-être un peu à l'alimentation keto. Oui, Keto peut-être, et je des sais bas. pas. Ouais. Mais en général, dans ces alimentations-là, il y a quand même le passage en cuisson après. Oui, c'est ça. Et oui, du coup, c'est ce qui m'a intriguée avec Avec cette recette-là? oui, c'est l'aspect enfin le côté cru Ouais. et puis même pour en tout cas, je sais pas si le visuel du live la photo qu'il y a c'est cette galette là et du coup, Alors, j'étais la un peu galette que intriguée. j'ai mise en photo, sur le live, c'est Anna qui avait mis la photo. C'était une galette cuite, je crois, hein? Oui, oui, j'ai OK. Oui, l'impression. oui. Donc, non, c'est pas la même. OK. C'est la photo que Anna a mise, ça doit être la photo de la galette qui est en recette dans Click and Cook. OK. D'accord. Voilà. Là, il n'y a pas du tout le côté cuisson. Oui, parce que du coup, je me demandais qu'est-ce qui faisait l'effet de la dorure et du rayage, enfin, en cru, quoi, du coup. Bon. Alors, en cru, t'as pas du tout l'effet. Ouais, Je finis le montage et puis après, je reviens vers toi pour le. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour donner ce côté visuel. Par contre, dans le post que j'ai fait, dans quoi j'ai fait ça, le post hier soir? Dans Post Christine et oui. Pauline, Ouais. voilà, tu as une galette. euh, Tu as la photo d'une petite galette. Comment je peux te la montrer? Je vais la taguer, comme ça elle Ah, pourra. si tu veux, oui. Ouais. Mais je voulais la mettre à l'écran, en fait, si tu veux. Mais Ah, je partage écran? ah oui, pourquoi pas. Attends. Et donc cette petite galette-là, elle a été faite l'année dernière, donc non, il y a 2 ans. Ça? C'est une petite Non, milliardise. l'année dernière. Les crues? Non, c'était en 2023. Non, 2025. Le 8 janvier 2025, celle-là. La crue? Oui, on l'a fait. Oui, Ouais, on la l'a fait. crue. Oui, La la crue, oui. mignardise, Oui, il y a oui. un an. Oui, oui, tout à fait. D'accord, ok. Ah bah merci Rosalba. Mais alors, tu vois, dans ma tête, c'était 2000, 24? 2024, ouais. Non, 2023 même dans ma tête. ouais. 2024, Non, non, 2024. Donc là, celle que vous voyez, vous avez la baisse du bas, la frangipane, la baisse du haut, et sur le dessus, j'ai liquéfié la frangipane qui me restait et je l'ai mise à la poche à douille. Et sur le Ok. dessus, c'est une amande. Mais la photo est un peu floue. Ouais, Voilà. Merci. compris. Donc on revient là et je vous disais, on répondra à la question de Chloé par rapport au fait que ce soit, comment on pourrait faire pour que ce soit doré, que ça paraisse doré. Le côté croustillant, je vous propose de faire si vous voulez le côté croustillant, le mettre un petit peu au déshydrateur pour que ça sèche un petit peu, vous voyez, plutôt que le côté croustillant. Et là, je vous fais le montage et après, on discute de vous, quelles idées vous auriez pour pouvoir le faire doré. Ok. Donc là, on a étalé la pâte, un desk supérieur au premier. Je reprends ma base. Là, elle est sur un papier cuisson. Je viens la retourner. Hop. Donc, c'est supérieur à la base. Donc, vous la centrez bien, surtout. Et hop, on enlève le papier cuisson. Une fois que vous avez, je vais vous montrer comment on la soude. Donc, on peut mettre un peu d'eau si on veut.
Est-ce que j'ai un stylo? Un stylo, un ciseau. Donc ici, on vient bien, on va faire glisser sur la patte du dessous contre la frangipane. Hop, pour bien faire ce dôme typique des galettes des rois. Là, moi, je prends les ciseaux à l'envers pour récupérer mon côté un peu couronne de ce que j'avais fait en dessin en dessous. Un peu, peut-être pas couronne, mais marguerite. Voilà, je suis un peu communauté des fleurs. Dans tout ce que je fais, j'aime bien le côté floral. Est-ce que on aurait pu mettre une eau florale dans notre frangipane? La À fleur, votre avis. Laquelle? fleur d'oranger ou- La fleur d'oranger, ouais, pourquoi pas. et la rose. La rose. La rose et l'amande vont très très bien ensemble. Et la lavande, tu penses que ça peut aussi aller? Alors, la lavande, elle est plus puissante en goût, donc elle risque d'écraser le côté plus neutre de l'amande. Et j'ai Ok. peur qu'avec l'extrait d'amande amère, ça te donne un goût trop amer, justement. Mhm. Tu vois? D'accord. Alors que l'eau de rose et l'amande, ça se sublime. Ok. D'ailleurs, si tu as de l'huile d'amande douce Oui. et que tu prends de l'huile essentielle de, de rose, de bois de rose, eh bien, tu vas, ou de l'huile de bois de rose d'ailleurs, eh bien, tu vas vraiment avoir un effet protecteur surpuissant. Tu vois, elles viennent se sublimer les unes aux autres, enfin, ce duo. Donc voilà, donc là j'ai mis mon tour et je viens dessiner mon tour de tarte en le soudant en fait, par rapport à ma pâquerette de départ. Et pendant que je soude et que je fais un dessin, alors qu'est-ce qu'on a comme type de dessin sur les galettes des rois? Une couronne, non? Non, je crois pas. Une couronne, non. En général, il y a deux types de Des, dessins dans les galettes. des rosaces. Une Une rosace. rosace, exactement. Ça, c'est le dessin le plus courant. Ouais. Et Et sinon, des sur rainures, là. Des voilà, zébrures. des rainures, exactement. Donc, soit on est la team fleur et on va faire une rosace, soit on est la team euh, trait, rectiligne, etc. Et on va faire des traits. Pour faire des traits, il faut faire des bandes, comme ça, dans un sens, et puis des bandes dans l'autre. Pour faire une rosace, on part du centre et on vient faire des demi, ici, des demi-ronds. Oh là là, il n'est pas très bien parti, mon. Ouais. Bon, elle est trop collante, je peux pas le faire. La pâte? Oui, ma pâte, elle est trop collante, alors je peux pas trop dessiner dessus, en fait. Ah, Mais j'ai goûté. Elle est hyper bonne, quoi. ah oui, elle est bonne. Ça, Elle est hyper bonne, mais elle est collante. C'est trop d'eau. Donc ça, c'est l'humidité des dates. Non, pas des dates, oui, si des dates, qui fait que c'est un peu trop collant. Donc on rajoute un peu de poudre d'amande ou de noisette, là, c'est qu'un petit peu. OK? Je me demandais si on avait des recettes avec de l'amande, parce que j'ai décortiqué 5 kilos de noisettes et je dis maintenant je fais quoi avec ça? Avec des noisettes ou des amandes? Pardon, des noisettes. Des recettes avec des noisettes. Alors, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Les noisettes, c'est bon en oméga 9. Euh, le...
qu'est-ce qu'on pourrait faire comme recette avec des noisettes? Donc, tu peux faire avec 50% de noisettes, 50% d'amandes, d'autres galettes. Là, tu as déjà une recette dans la main. Du lait, Anne-Marie, c'est trop bon. Avec quoi? Et puis, Du lait. Du lait. pas de Ah, tu chocolat. peux faire du lait de noisette. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Mm. Donc, le croustillant, j'ai répondu tout à l'heure, c'est plutôt avec une légère déshydratation. D'accord? Là, moi, je vais la laisser sur la feuille et je vais la mettre, je pense, 4 bonnes heures au déshydrateur pour assécher un petit peu le dessus, comme on ferait avec le pain vivant, avec la boule de vie, à 40 degrés, 42 grands maxi. Et je pense que si on veut qu'il y ait l'intérieur qui fasse aussi un côté croustillant, vous pouvez vite le laisser 6 à 10 heures parce que vous avez la pâte, mais vous avez de la crème à l'intérieur. D'accord? Donc ça va faire un extérieur légèrement sec et croustillant et un intérieur moelleux, sans inflammation parce que pas de cuisson. D'accord? Donc scientifiquement, les enzymes digestives restent actives, les acides gras restent intacts parce qu'ils ne sont pas oxydés, il n'y a pas de réaction de Maillard, donc pas d'AGE. Les AGE, c'est les molécules pro-inflammatoires. D'accord? C'est vraiment la version hors vivant de la galette. Maintenant, pour l'option couleur, si vous voulez un doré éclatant comme le soleil, mettez un petit peu d'huile de coco et de curcuma. Ça va vous faire un côté or. Si vous avez de la poudre de maca, là vous allez avoir un côté galette plutôt blonde. Et si vous avez de la poudre de lucuma, là ça va vous faire un côté plus rouille, un petit peu. Donc un peu plus ocre. D'accord? Le côté doré aura juste un effet visuel de soutien métabolique, parce que c'est des couleurs chaudes. Maintenant, si vous mettez du lucuma, du curcuma, je ne sais plus ce que je vous ai dit d'autre, du maca, là, vous aurez aussi en même temps le soutien antioxydant. Si vous voulez une galette rose, mettez une cuillère à café de poudre de betterave comme dans la frangipane. D'accord? Et ça ne va pas vous faire une galette dorée, ça va vous faire une galette rosée. Et si vraiment vous voulez le faire cuire, comme disait Dorothée tout à l'heure, au four, euh, mettez pas votre four au-dessus de 90 degrés surtout, la porte entrouverte et très peu de temps. Je sais pas moi, 10 minutes, 15 minutes pour que ça fasse juste et dans le four qui est déjà chaud, juste pour que ça fasse un côté un petit peu légèrement sec, mais qui n'y ait pas l'oxydation des corps gras et tout ça. D'accord? Pas de caramélisation, pas de brunissage. Ça a un impact inflammatoire trop fort. Hein, si vous êtes chez nous, c'est pas pour ça. Voilà. Et après, si vous voulez vraiment qu'il y ait le côté croquant dans votre galette, eh ben vous parsemez avec des graines de sarrasin germées. Et vous allez voir que quand vous allez la manger, ça va faire un côté croustillant. OK? Ou des graines de On peut tournesol. on peut aussi la manger tout de suite, hein, On peut aussi la manger tout de suite. parce que je Exactement. la trouve très bonne. Surtout quand on n'a pas mangé. On n'a pas mangé. Voilà. Yes. Moi non plus. Pour ça. Allez, vous Regarde, allez vous la voyez la mienne? partager l'écran et ouais, regardez un petit peu les galettes de chacun. Voilà. Vous la Parmi, voyez? parmi les Ouais, élèves. là, Je pense qu'il Sylvana, magnifique. faut... J'ai fait des petites roses comme j'ai pu. Attendez, on va supprimer. Ah, c'est Anna qui doit faire ça. Supprimer le. Voilà, Ah, merci Anna. je t'en Alors, prie. elle est jolie la galette à Sylvana, hein. Ouais. Merci. Rose partout. Superbe. On voit quelque chose là? Allez, Merci. Tu veux goûter, Jojo? Anne-Marie, elle nous a fait 4 On peut galettes. manger ça cru maintenant, comme repas, c'est complet. Ouais. C'est de la pâte, goûte, je vais aussi en donner un. Ouais. Et puis j'ai fait une frange. Mais il voulait lui en donner un petit bout. Ah, génial. Prends la moitié.
Voilà. Comme tu t'es parti sur les... Exactement. C'est de la pâte d'amande. Et là, on a Dominique. Dominique, c'est dommage qu'on voit flou derrière. Je pense que c'est ta caméra C'est qui la fait ça. caméra qui, ouais, Ouais, parce que tu dois avoir la caméra derrière qui floutée. floute. Mm. Et Irina, Alors, trop humide, j'ai rajouté 250, ça juste la pâte, je l'ai étalée d'accord. avec les mains. Oui. J'ai rajouté 250 grammes d'amandes de noisettes mélangées et ça reste quand même assez humide, mais je pense que je fais une bêtise. Ton micro, il est coupé. Attends, on Ton t'entend micro est pas. Ton micro, coupé. il est coupé. Irina, ton micro a été coupé. Pardon, je Voilà. disais J'ai juste que je entendu, pense que tu fais une bêtise. parce que je mixais pas assez les amandes, c'était pas assez comme vous en poudre. Je pense il y a des morceaux, c'est pour Ah, ça que ça fait pas assez de liens. ouais, ça doit faire un. C'est ce que je t'ai dit. Le mixage des amandes en poudre, tu as tendance à sortir le gras de l'amande. Oui, Voilà. C'est délicat de faire de la poudre d'amande. Ça ouais, et demande comme j'étais vraiment un pressée, je pense mixage que c'est régulier. mal Ouais. fait. Non, mais bon, tu as fait ça pour nous rattraper. Donc, je comprends. Mm. Christine, ici, je la déshydrate un petit peu de pâte à part et après je la garnis et après je redéshydrate. Oui, peut être une bonne idée. Et puis, tu nous partages la photo finale. Oui, d'accord, d'accord. Super. Et juste si après tu penseras pour les moules avec les financiers, comment faire? Ah oui, eh bien, regarde, tu prends ton papier cuisson, là, tu coupes des bandes, Voilà, j'ai tu fait. vois, Non, hop, et tu viens les mettre. Alors, j'ai pas de moule à financier là, mais tu vois, tu viens mettre, hop, comme ça. Ouais. Voilà, dans le moule Et à j'étale la financier. pâte, Là, tu mets la pâte dessus, tu l'enfonces dans ton moule, et puis après, tu garnis avec la crème, et puis tu remets une pâte sur le dessus. oui, merci. Hop, voilà. Donc là, sur tes bandes, tu peux carrément étaler la pâte, hein, Ouais, quand tu as oui, préparé tes d'accord. bandes. Voilà. Il faut juste que tu penses à garder quelques millimètres en extérieur de moule pour pouvoir le sortir. Ouais, compris. Pour sortir, pour attraper. Voilà, pour attraper. Yes. Voilà. Et regardez si je mets du cuir de fruits sur mon... Où est ton verre? C'est pas sur la table, ton verre? Ah, chez Dominique, il y a du bruit. Et Ça peut faire un côté doré aussi, le cuir de fruits de poire. Christine, est-ce que rajouter de la cannelle comme épice, ça ferait sens ou pas? Ah oui, ça ferait sens, tout à fait. Nous, les Alsaciens, Oui. on met Ouais. partout de la cannelle, alors. Mais oui, oui, oui. Très, très bien. Ouais. Très bonne idée. D'ailleurs, tu peux faire un Oui, mais jus de j'ai plein de cannelle. livres à te donner en plus. Un jus de Donc, cannelle, c'est-à-dire une infusion avec des bâtons de cannelle. Et tu laisses bien infuser pour que ce soit un jus un peu brun, tu vois. Et au pinceau, et ça va te faire une galette bien croustillante et brune, comme si c'était une galette cuite. Ok, Ça va faire un excellent trompe-l'œil. super. Et en fait, je vais glisser là sous le poêle à bois. Je vais voir ce que ça donne en mettant les plaques. Ah ouais, ça peut être une bonne idée. Fais gaffe, le poêle, ça chauffe fort, hein. Ouais, ok. Vérifie la température, hein. Bon, bah super, bah merci à toutes et à tous. J'espère que c'était agréable, que vous allez vous régaler, que vous avez peut-être appris Bah, deux, trois trucs. Est-ce que moi, ça je vous a me plu? suis Est-ce que vous voulez régalée. nous partager peut-être vos ressentis, votre vécu? Comment vous vivez les ateliers? Dites-nous un peu. Bah, franchement, je suis assez étonnée, moi, du résultat à chaque fois. Vraiment, ça me fait plaisir. Je suis trop contente. Et de cuisiner et Ah, de déguster oui, après? oui, oui, oui. En plus, c'est très bon. J'ai goûté les deux côtés. Et il y a la petite fève dedans. Génial. Ouais, ça Merci fera la Sylvain. surprise. Irina, c'est pas ta première recette non plus, hein? J'ai toutes les recettes, j'ai fait une douzaine de tes recettes et chaque fois je réussis bien, c'est bon, c'est très bon. Tu te régales. Bon. Et alors le Marie fait est qu'on... résistant, un petit peu même goûte, il goûte. Ah oui, oui, c'est vrai. Même si c'est un peu particulier, hein, parce que ça n'a rien à voir avec la cuisine traditionnelle. Hein.
Pour vous Il faut dire, être je prête sais, dans la tête. pardon. Pour vous dire par rapport à la cuisine que tu fais, Christine, je suis partie 3 semaines une semaine, pardon, en Italie. J'ai mangé que du gluten et du lactose, hein, parce que c'était trop bon, je voulais pas me priver. J'ai pris 3,5 kg. Je suis rentrée dimanche et là, j'ai déjà perdu euh, 2 kilos pratiquement. En un rien de temps Régulièrement parce que j'ai alimenté. repris, l'Hyponex, hein. Ouais, C'est ouais, ouais. impressionnant. Et j'ai de la chance parce que mon corps, il m'a pas fait mal du tout. Bon, bah tant mieux. C'est Il surtout est ça gentil. l'important, hein. Ben, je lui ai dit que ce serait juste pour un petit temps. Je discute beaucoup, 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 beaucoup avec lui. Moi, je Ça, serais c'est curieuse de chouette. savoir comment notre jeune pâtissière, elle a vécu cette changement de paradigme. On est toujours dans de la pâtisserie, mais du cru. Ben, moi, ça perturbe tout ce que je connais de la pâtisserie, donc bah après, c'est dur à dire, j'ai pas testé en physique, donc je vous ai juste vu faire, mais déjà, c'est un peu perturbant, quoi, parce que ça change un peu tout ce que je connais. Parce que je suis pâtissière et cuisinière aussi. Et de ce que je vois sur les recettes et sur la plateforme, ça va un peu pas à l'encontre, mais dans une direction différente de tout ce que j'ai appris en termes de technique professionnelle. Ouais. Voilà. Ça Bon, tu chamboule sais que tout, j'ai c'est été sûr. formée à la Ouais. cuisine traditionnelle avant d'être formée à la cuisine, hein. Oui. J'ai, j'ai, dans mes diplômes, j'ai un diplôme de BTS cuisine et j'ai une maîtrise de gestion hôtelière. Donc, j'ai travaillé avec des très grands chefs euh, Ok. en cuisine traditionnelle. Oui, mais du coup, quand on passe par la cuisine traditionnelle, enfin, la cuisine, déjà, c'est quelque chose dont on n'entend pas parler. Je pense que c'est aussi peut-être que je me trompe, mais c'est arrivé dernièrement. C'est pas, ça a pas la même histoire que la cuisine. Peut-être Non, que je ça n'a me pas la trompe. même histoire, effectivement. Bon, moi, juste à titre personnel, je cuisine, enfin, j'ai eu connaissance de la cuisine il y a 20 ans maintenant, mais je ne suis pas passée à la cuisine complète comme ça du jour au lendemain. Tu vois, même encore Oui. maintenant, je cuisine aussi, encore, hein. Je mange, je dirais, à 80% du cru, mais je cuisine encore. La preuve, la galette du week-end, là. Mais quand je cuisine, j'ai tendance à oublier que j'ai mis quelque chose dans le four. Ok. Elle peut se Bon, ben garder merci. combien de temps, Merci pour ton Christine? partage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Ou sinon, ben, je vous souhaite une merveilleuse après-midi. On se Elle se garde retrouve. combien de temps, Christine? Il y a une question qui a été posée. Ah, j'ai pas vu. C'est quoi la question? Ouais, elle se garde combien de temps? Alors, tu n'as pas d'œufs, pas Oui. de produits laitiers, tu as que des corps gras végétaux. La seule chose qui ferait que ça ne se conserve pas trop longtemps, hors frigo, c'est l'humidité. Et l'humidité ne va faire un vecteur bactérien que s'il est au contact de choses comme de la fibre. Donc seulement après peut-être 10 jours. Tu Hmm. vois. Fort à parier qu'il n'y a plus rien à manger dans 10 jours, hein. Ah, c'est fort à parier, oui, qu'elle soit terminée, hein. Oui, oui. Je suis d'accord avec toi, Anne-Marie. C'est rare que ça dure 24 heures. Eh bien, écoutez, une merveilleuse après-midi à toutes. On se Merci retrouve beaucoup. sur le sport lundi et Et bien sûr mercredi prochain pour Merci le coaching. beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci. Ciao, ciao tout le ciao. monde, à très vite. Au Bye. revoir. Au Au revoir, au revoir. revoir.